Voilà. Donc, déjà, merci à vous d'être là. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, je voulais aujourd'hui aborder tout ce qui était bébé angoissé. Bébé angoissé parce que, voilà, c'est vrai que moi, en tout cas, dans les bébés que je reçois en tant qu'accompagnatrice, où je leur donne la parole, j'ai beaucoup de bébés qui sont actuellement angoissés plus que, on va dire, il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Et donc ça m'intéressait aujourd'hui de vous donner des outils pour un petit peu, voir comment aborder ces bébés qui sont angoissés, en fait. Alors je vais déjà me présenter. Donc, moi je suis accompagnante en périnatalité. Je suis créatrice, d'Écouter et accompagner bébé, qui est une formation pour les parents, de ce qui est aussi Cœur à cœur avec bébé. J'ai une formation pour le réflexe archaïque, je suis formatrice Sanvan, la méthode Léa aussi, je suis kinésiologue aussi et puis, j'ai une formation de psychogénéalogie comportementale également. Donc là, l'idée, c'était de voir un petit peu par rapport au bébé, son impact à la fois, corporel, à la fois, émotionnel, le côté mental aussi et le côté karmique aussi. Parce que quand un bébé est angoissé, en fait, il y a plusieurs points qui peuvent être retrouvés. Alors, bien sûr, comme mon bébé, déjà, il va traduire un petit peu, voilà, toutes ses émotions et toute son angoisse. Alors souvent, c'est les parents qui vont dire: «Ben, je sens que mon bébé, il est tendu, je le sens angoissé, il est jamais au repos, il est jamais calme, en fait. Je sens qu'il y a de l'insécurité» et c'est vrai que c'est les parents qui en premier me disent ça. On va retrouver des bébés qui vont éventuellement beaucoup pleurer, par exemple. Alors le pleur, il faut savoir que c'est à la fois un moyen de décharger son stress, donc de permettre aussi également une libération émotionnelle et c'est vrai que, un bébé va faire des crises ou bien il va aussi passer, je dirais du coq à l'âne. D'un coup, il va être super joyeux et puis il va passer de la tristesse à vraiment un pleur d'angoisse ou une crise. Parce que souvent les bébés angoissés, ils ont des difficultés dans tout ce qui est gestion, émotionnelle. Il n'y a pas de stabilité. Du coup, c'est des bébés qui vont demander, beaucoup d'attention, qui vont, vraiment avoir, les parents vont dire: «Ben, c'est pas du tout un bébé qui est joyeux». Donc ça, c'est ce qu'on observe au niveau émotionnel, hein. Alors à la fois, il va déborder d'énergie parce qu'il va être sans arrêt, à mettre en œuvre tout ce qu'il peut pour tenir et puis pour être, dans la vigilance, vu qu'il ne va pas se sentir en sécurité. Et puis, il va en consommer beaucoup. Il va en consommer beaucoup de sa part et il va en consommer beaucoup aussi de la part des parents ou de son entourage. C'est un bébé qu'on va sentir à fleur de peau, hein, même si tout petit, déjà, on peut retrouver des bébés qui se sentent déjà à fleur de peau et souvent fatigués. Et puis toujours dans l'action, toujours dans l'action. Un bébé angoissé, il est toujours dans l'action. Il ne peut pas se lâcher, en fait. Et donc il va chercher à la fois la présence d'un ou des 2 parents et il y a des moments aussi où il risque de se rapprocher plus d'un parent que l'autre. Alors souvent quand il cherche plus à se rapprocher d'un parent, il y a 2 possibilités. Soit, le parent dont il a besoin de se sentir proche à ce moment-là, c'est le parent qui le sécurise. Donc il va chercher, la sécurité et la protection auprès de ce parent-là. Soit au contraire, et donc il va s'éloigner du parent, qui ne lui apporte pas ce qu'il a besoin à ce moment-là
soit au contraire, c'est le parent, en fait, qui n'est pas bien, et ça, je vais revenir ça plus tard, et du coup, c'est le bébé qui va vouloir s'occuper de son parent, et du coup, il va coller, entre guillemets, le parent qui a besoin d'être sécurisé. Donc, une des premières choses, en tout cas moi, quand je reçois un bébé et qu'il y a quelque chose de l'angoisse ou de la peur qui sont présents, je vais déjà essayer de savoir, voilà, déjà à qui appartient cette émotion. Et si on vient en plus apporter une information comme quoi le comportement, en fait, du bébé, il est très proche, trop proche, hein. Souvent, les parents, en fait, le bébé, il est tellement proche qu'il s'épuise à répondre à la demande du bébé. Donc, je vais aller voir si ce parent, il n'y a pas quelque chose aussi qui lui appartiendrait, en fait, hein. Donc ça, c'est plutôt la traduction relationnelle du bébé. Après, un bébé qui est angoissé, eh bien, on va avoir une alimentation qui va être compliquée. Ça peut être tant des problèmes d'allaitement, de prise de biberon, ça peut être la présence d'un reflux gastro-œsophagien, hein. Souvent, le reflux, on dit, bah voilà, c'est physique. Ouais, eh ben, peut-être pas. Peut-être que c'est un bébé qui porte quelque chose sur l'estomac, qui n'arrive pas à digérer une émotion ou un événement, par exemple. Et dès lors qu'on va pouvoir l'aider à ça, et ben, le reflux, il va se libérer. Même s'il y a besoin des fois d'autre chose, mais voilà, on a quelque chose sur l'estomac, on n'arrive pas à digérer quelque chose, et ben, le bébé, c'est ça. Et ça peut être une angoisse, tout simplement. On va observer également, on peut observer également d'un point de vue corporel des tensions musculaires, en fait. C'est des bébés qu'on va dire vraiment hyper tendus, hein. Les parents arrivent et ils disent, ben, mon bébé, il a les muscles qui sont tendus. Il est toujours très tendu. Ce ne sera pas un syndrome de Kiss, comme ça peut être retrouvé, mais il va mettre en œuvre tout le temps de l'action et du coup, il n'y a aucun relâchement. Et ça s'est inscrit d'un point de vue musculaire, en fait, tout simplement. Le sommeil. Alors, le sommeil, c'est là où se révèlent malheureusement la plupart des maux AUX du bébé. Donc, on va avoir un endormissement qui va être difficile, un endormissement qui va être long, un bébé qui va demander beaucoup d'attention pour trouver le sommeil. Des terreurs nocturnes, des réveils fréquents avec des pleurs. Et souvent, les parents le disent très bien, en fait, le bébé ne se relâche pas. Il est tendu et il ne lâche pas prise pour tomber dans le sommeil, en fait. Il maintient toujours sa vigilance. Et ça, on le retrouve très souvent quand il y a une angoisse. Ça a un des premiers impacts, c'est le sommeil. Il y a aussi autre chose qu'on peut retrouver, c'est en lien avec le sommeil, c'est des bébés qui vont dormir beaucoup. Alors pourquoi? Parce qu'ils fuient en fait quelque part dans le sommeil. Donc un bébé qui dort énormément, c'est pas bon signe non plus. Ça peut être une forme de fuite en fait, hein. Après l'angoisse, l'angoisse, elle peut être due aussi à des réflexes archaïques, comme le moro par exemple, comme le réflexe de paralysie de peur. Alors le réflexe de paralysie de peur, normalement, il devrait partir voilà, au bout d'un mois et demi, chez le bébé, on ne l'a plus. Le réflexe de Moro, il part à 4 mois et demi, 5 mois. Donc, si on observe un enfant qui continue à sursauter, comme le réflexe de Moro, après 5-6 mois, c'est que vraiment, il y a une inscription qui est corporelle. Donc là, ça peut être intéressant aussi d'aller explorer cette piste-là.
Le soutien des mains. Soutien des mains, vous savez, c'est le... Il faudrait que je me voie juste pour vous montrer un petit peu. Le soutien des mains, c'est quand on met le bébé et qu'il met ses mains au sol pour retenir en fait la chute. Un bébé qui a encore ce réflexe-là assez tard, en fait, ce sont des bébés qui vont vraiment exploser par moments au niveau de leurs émotions. Donc, ça peut être ça aussi d'un point de vue corporel. Et puis, il y a aussi tout ce qui est allergie. L'allergie, si on prend la méthode Léa que j'ai aussi, l'allergie, dans la méthode Léa, on dit qu'en fait, il y a une émotion qui est associée à l'allergie. Et donc, la libération de l'émotion va faire que l'allergie va cesser, en fait. Donc, une allergie, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit du type pollen, évidemment, ça peut être alimentaire, mais ça peut être une angoisse, une peur présente, dont le bébé n'a trouvé le moyen de l'exprimer qu'au travers de cette allergie. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher ça. Par exemple, le printemps 2020, je pense que les gens étaient tellement coincés par ce qu'ils vivaient émotionnellement chez eux, qu'ils ont tout retenu, en fait, et les allergies ont vraiment eu lieu très tard, notamment celle du pollen. On les a vues apparaître en juin, vraiment durant l'été, alors que normalement, au printemps, on doit les voir apparaître. Et là, elles sont venues vraiment quand la situation, elle s'est quelque part déliée, comme si on pouvait à nouveau se permettre d'exprimer autrement, en fait, son émotion. Et du coup, les allergies au pollen, cette année-là, ont été très, très, très virulentes. L'été a été très dur. Le mois de juillet a été très dur pour les gens allergiques, en fait. Donc, c'est intéressant aussi de peut-être aller explorer. Alors, s'il y a un allergène connu, ok. S'il n'y en a pas, ben, pourquoi pas, simplement. En tout cas, de voir s'il n'y a pas une émotion derrière. Un bébé angoissé, il y a aussi une traduction qui se fait au niveau du mental. Au niveau du mental, par exemple, le bébé va élaborer une croyance. Les croyances, il faut savoir que les bébés, ils les élaborent dès la conception. On se dit, souvent les parents me disent, c'est bien tôt pour qu'il ait ce genre de croyances. Eh bien oui, c'est tôt, mais c'est comme ça. Quel type de croyance? Je vais vous prendre un exemple tout simple. C'est par exemple des parents qui sont en télétravail. Je prends des choses d'actualité parce que c'est d'actualité. Alors, les parents sont en télétravail, l'enfant, le bébé, donc, est pris en charge, par exemple, par un des deux parents, et du coup, il ne va pas comprendre pourquoi son papa, par exemple, je prends l'exemple du papa, mais ça pourrait être la maman, pourquoi est-ce que papa ne s'occupe pas de lui alors qu'il est là? Du coup, ça peut réveiller une peur du rejet de l'enfant. Et à un moment donné, j'en ai vu, les enfants ne comprenaient pas, vu que moi je communique avec eux, ils ne comprenaient pas en fait pourquoi on ne s'occupait pas d'eux. Donc ça a réveillé une blessure du rejet. Et donc imaginez après, évidemment ça peut angoisser un bébé de se sentir rejeté. Alors ça peut être ça peut être également la situation actuelle, elle fait qu'il y a eu des réveils de peur d'épidémie, de peur de mourir, moi, ou peut-être l'autre, ou peut-être papa, maman, des peurs de vivre aussi. Donc évidemment que tout ça, c'est des choses. Alors, c'est plus facile quand on a une technique pour mettre des mots comme écouter, accompagner bébé, comme dialogue avec bébé, la communication de cœur à cœur que je propose aux parents. Mais ça n'empêche que c'est une réalité. Il y a des bébés qui ont vu jaillir des peurs qu'ils n'avaient pas avant. Hors contexte, ça peut être aussi d'autres peurs.
Mais voilà, un petit peu pour aujourd'hui, en tout cas. Ce qu'il faut savoir en tant que parent, et ce qui est intéressant, alors ce soir, on accuse des gens ou du métier, mais pas de parents. Donc, mais ce qui peut être intéressant, c'est de savoir qu'en fait, le bébé, il va choisir de vivre des choses. Souvent, le parent pense que le bébé est une éponge et je lui ai transmis quelque chose. Ça, c'est très courant que j'entende ça. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Les bébés vont aller choisir ou de vivre quelque chose qui va les aider dans leur chemin, ou ils vont vouloir aller aider le parent, en fait, à, à aller mieux. Donc, ils vont lui piquer son émotion, ils vont essayer de l'aider. Le seul petit problème avec ça, c'est qu'après, ils sont bien empêtrés avec cette émotion. Et, alors qu'ils ont voulu bien faire. Voilà. On peut aussi voir des bébés qui vont, s'ils sont angoissés, qui vont freiner leur croissance pour ne pas vouloir grandir. Hein. Ça aussi, ça existe. Ou qui vont avoir un trouble du langage ou un retard psychomoteur. Alors, une des premières choses à faire, quand on a comme ça un bébé qu'on sent angoissé, déjà, c'est d'essayer de savoir si ça lui appartient ou pas. Alors, quand on a une méthode pour mettre des mots sur les mots de bébé, c'est assez simple. Mais quand on est parent, eh ben, on peut tout à fait proposer au bébé des mots, lui dire: est-ce que tu as peur? Est-ce que c'est une tristesse? Et le non-verbal du bébé va tout à fait démontrer, il va donner une indication déjà. Et selon ça, ce qui est une des premières choses qui peut être intéressante pour les parents, c'est de voir déjà ce que ça peut éveiller ou réveiller auprès des parents. Parce que des fois, en fait, moi, quand ils viennent me voir, on pose, ok, ça appartient, et des fois, ça appartient pas aux parents, hein, c'est exclusivement à l'enfant, au bébé. Et puis, arrivé à la fin de la rencontre, eh ben, il y a le parent qui va dire, ben, je me rends compte qu'en fait, moi, je ressens ça. Ok. Donc, vous, parents, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment le parent, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? Et le parent, faut qu'il arrive à, s'il prend conscience, déjà, c'est ça de gagner. Après, une des autres choses intéressantes, c'est que lui prenne soin de lui. Par ricochet, ça va aider l'enfant. Peu importe la méthode qu'il peut trouver, ça peut être d'écrire des lettres, de poser ses lettres, par exemple, ça peut être des choses très simples. Ça peut être de dire au petit, ben oui, c'est vrai, je suis pas bien en ce moment. De poser déjà les choses auprès de l'enfant sur ce que le parent ressent, ça va déjà apaiser les choses. Dans un deuxième temps, ça va être, quand on est dans cette voie-là, ça va être vraiment de dire aux parents qu'ils disent à l'enfant qu'en tout cas, il ne faut pas qu'il s'occupe des émotions qui ne le concernent pas, surtout des émotions négatives. Et ça, on a des enfants qui ont beaucoup de mal à lâcher prise parce qu'ils veulent énormément aider le parent. Et après, ils ne lâchent pas prise comme ça. Hein. Ça, c'est tellement important pour eux que c'est compliqué. Ça prend ça prend un certain temps, on va dire. Plus ou moins rapide sur les enfants, mais déjà ça. Donc voilà, qu'est-ce que ça peut éveiller chez les parents? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux? Et si vraiment c'est quelque chose qui appartient qu'au bébé, donc dans ce cas-là, si on perçoit que quand on dit je comprends que tu aies peur et que là le bébé se met à vraiment pleurer parce que ça peut être ça peut être vraiment quelque chose qu'on va percevoir. Et les plus forts, c'est quand même
les parents qui connaissent hein, le bébé, et ben du coup, il faut valider ce que ressent l'enfant. C'est-à-dire, oui, je comprends qu'a priori tu as peur, ou je comprends que tu te sens angoissé. Puisqu'une des choses les plus difficiles pour un bébé, c'est de mettre des mots, c'est pour ça qu'il est traduit. Et donc le processus pour évacuer l'émotion ne peut pas avoir lieu si les mots ne sont pas mis. Donc il y a plein de choses maintenant, il y a signes avec les mains, par exemple pour les bébés, je pense à la crèche qui marche très bien. Mais c'est pas le tout de lui dire: «Tu as peur» ou je sais pas comment on fait, par contre. Quand, il va dire: «Oui», à ce moment-là, il faut lui dire: «Je comprends que tu aies peur». Simplement. C'est pas grand-chose, mais ça lui offre un espace d'écoute où on reconnaît l'émotion qu'il vit. Et si c'est pas celle-là, vous le verrez. Mais toute émotion mérite d'être validée de cette manière-là, dès tout petit, hein. Si un bébé sursaute avec un mot, eh ben, on va le prendre vraiment contre son cœur, on va le bercer, puis on va lui dire des choses rassurantes, mais on va lui dire aussi qu'on comprend en fait qu'il ait pu avoir cette émotion qui l'a déstabilisé, par exemple. Donc c'est ça, c'est mettre des mots sur les peurs des enfants, c'est de valider vraiment l'émotion du bébé. Après, si on sent que le nœud de l'angoisse ne se dénoue pas, et ben, ça peut être de voir des professionnels qui font écouter, accompagner bébé. Il y a la méthode Léa aussi qui est très intéressante pour libérer les émotions des bébés. Et puis après, donc ça c'est plutôt pour l'émotionnel, je dirais. Si on a le côté vraiment corporel qui peut être concerné, donc là, on va plutôt essayer de favoriser tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est massage, favoriser l'enracinement en portant du rouge, des chaussettes rouges, mettre des tapis rouges dans la chambre, pas les murs rouges, hein, mais des tapis, des chaussettes, des culottes, des bodys rouges, les teindre si vous avez du blanc, mais vraiment l'aider à ce que voilà, le chakra racine, il est rouge, vraiment à ce qu'il ait les pieds sur terre, pour que de plus en plus, il puisse mieux gérer ses émotions, parce que c'est ça qu'on va chercher. On va chercher à l'aider à pouvoir gérer ses émotions, à les libérer peut-être par un professionnel, mais à la maison, à favoriser l'enracinement du bébé. Et si on peut favoriser l'enracinement du parent, c'est très bien aussi, parce qu'en ce moment, de toute manière, l'enracinement, il est indispensable pour tout le monde, hein, et régulièrement. Ça, c'est le côté corporel. Après, parfois, on a des choses karmiques qui se révèlent. Alors, pour ceux qui je fais juste un petit aparté, tout ce qui est karmique, c'est vie antérieure. Ça veut dire qu'on a vécu d'autres vies et dans ces autres vies, on a ressenti des choses qui peuvent être réveillées dans cette vie-ci. Je prends un exemple. Un bébé va peut-être, par exemple, pas du tout aimer aller dans l'eau. À chaque fois, le bain, c'est quelque chose de compliqué. Et ben, ça peut être en fait que dans une autre vie, il a vécu une noyade, simplement. Un bébé qui pourrait avoir, par exemple, des problèmes d'expression, bah, c'est peut-être que dans une autre vie, là je vais être un peu plus cash, mais peut-être qu'il a été pendu dans une autre vie et que du coup, il y a quelque chose qui s'est bloqué là. Donc ça peut être une émotion bloquée aussi. Ça peut être un bébé qui, par exemple, en voiture, n'aime absolument pas être en voiture. Et on a des bébés qui n'aiment pas être en voiture parce qu'ils sont dos à la route. Est-ce que nous, adultes, on aimerait être dans une voiture dos à la route? Posez-vous la question. Moi, j'aime pas trop, hein. Ben, eux, on leur impose ça pour des raisons de sécurité. Donc peut-être que le bébé, il a besoin de se libérer d'un accident qu'il a eu. Peut-être que le bébé, il a besoin de voir devant lui parce que, ça le rassure.
hein. Il aime contrôler parce qu'il est angoissé et que du coup, de voir la route, c'est important pour lui. Donc dans ce cas-là, alors on peut mettre un petit miroir, hein, pour faire, qu'il voie la route. Ou on peut aussi lui expliquer, ben, voilà, qu'on comprend qu'il puisse avoir peur de toute manière ou qu'il puisse se sentir angoissé parce qu'il est dos à la route, quoi. On a tous le droit d'avoir des angoisses. La chose, c'est qu'il ne faut pas que ça nous empêche de vivre. Voilà, ça c'est la parenthèse karmique. Après, on a des choses aussi qui peuvent être plutôt énergétiques. Alors énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bébé, il peut très bien ressentir, voir des choses que nous, on ne voit pas, dans sa chambre, dans sa maison, et ça peut l'angoisser. Oui, c'est vrai, ça arrive. Ça peut être aussi que, il va capter toutes ces énergies négatives et ces pensées négatives et en ce moment, c'est assez lourd pour tout le monde. Nous, adultes, des fois, on est plombés et ben, les bébés, c'est pareil. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir dans son réseau quelqu'un qui nettoie les lieux, qui nettoie les personnes qui sont dans les lieux pour que le bébé se sente mieux. Et moi, j'ai beaucoup de bébés, alors peut-être que c'est parce que c'est moi, mais qui ont, besoin d'un nettoyage énergétique au niveau de la maison, de leur environnement et qui s'apaisent une fois que le nettoyage a eu lieu. Mais c'est pas moi qui fais, c'est pas mon domaine. Il peut y avoir aussi tout ce qui est, réalignement des chakras, hein. Les chakras, vous savez, il y a 7 points et puis quand on a une angoisse et ben, on n'est pas centré et les chakras ne sont pas alignés aussi. Donc ça peut être quelque chose qui peut être fait aussi. Il y a plein de petites choses qui peuvent être faites à la fois par les parents, parce qu'il y a plein de tutos sur YouTube et quand on veut faire pour son enfant, c'est d'utiliser, l'intention que ce qu'on fait, ça agit sur l'enfant. Et si on pose l'intention dès le départ, ça marchera. Parents, ça, c'est tout à fait possible et accessible à chaque parent. Il faut juste y croire, simplement. Et puis après, voilà, il y a d'autres choses. Il y a passer de la sauge dans la maison, utiliser le Samvan pour alléger les bébés ou les parents. Et voilà, pour tout ce qui est outils angoisse par rapport au bébé.